Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play. Bienvenue sur le 3e épisode de mon let's play sur Black and White 2. Et je tiens tout d'abord à m'excuser pour le petit problème, enfin le gros problème de son, on va dire, que j'ai eu dans l'épisode 2. En effet, le son du jeu n'y était pas. Moi je l'avais dans le casque, je l'entendais, mais dans la vidéo on l'entend pas. Ce qui fait que à des moments, je parlais pas en pensant que... Enfin, pour écouter tout simplement l'ange et le petit diable. Mais bon. Normalement, le problème est réglé dans cette vidéo. Si je n'ai rien modifié, parce que en fait, j'utilise un nouveau logiciel de capture vidéo. J'ai trouvé une alternative à Fraps. C'est Action de Mirilis. Et je fais des tests et je commence à apprendre à m'en servir, et je fais quelques tests et des fois bon ça rate, et là malheureusement j'ai pas fait attention. Bon, on va tout de suite charger la partie et on va continuer le tutoriel en espérant de le terminer le plus vite possible. Alors, on en était où? Voilà, on avait fait nos disciples reproducteurs. On attendait que la population se développe. Et donc on va tout simplement appuyer sur le parchemin orange. Bien. Ouvrons la barre d'outils. Et écoutez, voyez, il y a un drapeau le en bas petit à gauche de l'écran. ange. Il vous suffit de cliquer dessus avec le bouton action pour l'ouvrir. Alors, on fait comme il dit. On appuie sur le bouton dans le coin inférieur gauche de l'écran, et ça nous ouvre le menu de construction. C'est quoi ce machin? C'est la Ouais, barre magnifique. d'outils. La barre d'outils, ouais. Bien. Cliquez à nouveau pour la fermer. Alors, on clique. À nouveau, ouvrez-la. Hey, tu sais pas ce que tu veux, toi, hein. La barre Voilà. d'outils contient tout un tas de menus. Ces onglets permettent d'accéder aux différents menus. Pour l'instant, c'est l'onglet de construction qui est sélectionné. C'est donc le menu construction qui est affiché. Chaque menu est divisé en sous-menus. Voilà, Nous alors là, allons vous montrer comment on a... accéder aux fonctions évoluées. Appuyez sur F4 pour afficher le menu offrande. Oui, mais avant, laisse-moi parler, s'il te plaît. Alors ici, on a tout ce qui concerne, on va dire, la créature et les pouvoirs enfin, dans cette partie, tout ce qui concerne la créature, les pouvoirs, les objectifs. Ici, le menu construction, et là, les sous-menus du menu construction en lui-même, classés en plusieurs catégories. Il y a voilà, les habitations, les bâtiments municipaux, industriels, les routes, enfin tout un tas de trucs. Sélectionnez le menu Oui, c'est bon. Et là, on va voir le menu offrande. C'est le menu le plus cool. Les points d'offrande sont une monnaie d'échange. Ils permettent d'acquérir des tas de choses, comme de nouveaux bâtiments. Vous pouvez améliorer vos pouvoirs divins ou obtenir de nouveaux types de construction pour la ville. Vous gagnez des points d'offrande en terminant des épreuves ou en accomplissant des exploits. Vous avez plein de points d'offrande en ce moment. Suffisamment pour acheter un temple. Alors, pour ceux qui s'en souviennent pas, les points d'offrande, c'est l'argent, c'est une monnaie divine, on va dire, en gros, c'est ça. On en gagnait quand on accomplissait les petites missions sur la première île, par exemple. C'était représenté sous forme de petites pièces d'or qui s'élevaient comme ça, enfin, quand on accomplissait une mission. Et donc ils sont comptabilisés dans ce menu. Là on en a 89 000. Et ils vont nous servir à acheter tout un tas d'améliorations, de bâtiments, de pouvoirs, tout un tas de choses. Et là on va acheter un temple. Magnifique temple à 40 000. Alors. Vous pouvez à présent bâtir un temple. Oh, c'est une sacrée bonne chose. Votre ville n'en sera que plus impressionnante. Sélectionnez le temple dans le menu construction. Placez-le ensuite dans votre ville. Donc, on va faire comme je l'ai montré dans l'épisode 2. On va saisir le bâtiment avec le clic gauche et pouf,
les tirer. Voilà. Il n'y a pas de difficulté. Et on va le placer ici, il sera très bien. Certains bâtiments nécessitent du minerai lors de leur construction. Il existe deux sources de minerai. Tout d'abord, les gisements de minerai. Les gisements de minerai peuvent être exploités par les villageois. Il y a également du minerai brut. Les villageois peuvent le ramasser, mais pour gagner du temps, vous pouvez l'ajouter vous-même à l'entrepôt. Alors, les deux différentes sources de minerai. Comme il a dit, on a les mines. Pour récolter le minerai qui est à l'intérieur, il suffit de placer un villageois à côté. Il sera transformé en disciple mineur et il ira tout seul récolter le minerai pour le déposer à l'entrepôt. La deuxième source de minerai, c'est les roches, les rochers à l'état naturel, on va dire, sur l'île. Ils se présentent sous cette forme, hein, des cailloux qui brillent avec des petites étoiles là. Et on peut tout simplement les saisir. S'ils sont dans notre zone d'influence, on peut les saisir pour que ce soit plus rapide. Hein. On peut les saisir et les déposer dans l'entrepôt. Oui. Gardez le bouton action enfoncé pour participer à la construction du bâtiment. Et la petite chose amusante, j'ai pas fait exprès, mais j'ai réussi à sectionner le rocher, ce qui est plutôt amusant. Bon, c'est pas très bien fait la texture à l'intérieur, mais bon, c'est toujours amusant. On peut briser les rochers, les casser en plusieurs morceaux pour les lancer. C'est vraiment bien pensé quand même. Donc, on va utiliser ce minerai pour le temple. On voit qu'il nous en faut pas mal, 1500. Bah voilà, il nous en faut un bon paquet là. On va utiliser le minerai présent à l'état naturel et on va compléter avec ce qu'il y a dans l'entrepôt. Voilà. Voilà, ça suffit. Maintenant, il nous faut du bois. Là, il va nous falloir un taquet de bois là, 3000 unités de bois, hein, vous voyez, c'est un temple, c'est assez onéreux à construire, mais au bout d'un an, vous allez voir que vous allez en construire à foison. Dans toute votre ville. Et ça va vous faire un max de prestige. Voilà. Allez. Voilà. Ouais, 1400 de prestige, c'est pas rien quand même. Hein. Et voilà notre superbe temple, hein, avec une lumière au centre, là, superbe, magnifique. Alors. Ah, il y a des naissances, notre population se développe. Hein. D'ailleurs, ça se voit. Hein. Il y a plus de monde dans les rues. Hein. Ça se développe petit à petit. Il y a plus que 5 personnes à... Il ne manque plus que 5 si vous bâtissez 5 personnes. Une cité attirante, les gens viendront de très loin pour y vivre. Les bâtiments municipaux sont le meilleur moyen de rendre une cité impressionnante. Personne ne souffre et nous gagnons des adorateurs qui nous rendent plus puissants. Regardez, ces gens sont en train de migrer. Ils désirent vivre dans notre ville. Ils amènent toutes leurs possessions. Hurrah! Les autres tribus viendront de très loin pour vivre dans notre belle cité. Nous vaincrons nos adversaires par la finesse. Ok, alors ça c'est un point sur lequel je voulais insister, un point essentiel du jeu. Il y a deux manières dans Black and White 2 de conquérir les villes, on va dire de conquérir les royaumes. En fait, soit on bâtit des cités impressionnantes comme il a dit notre petit ami l'ange. On construit des bâtiments municipaux avec beaucoup de prestige, par exemple des temples et tout ça, et les populations alentours seront attirées et migreront avec toutes leurs possessions. Il faut savoir que c'est assez intéressant puisque ils ramènent toutes leurs ressources, la bouffe, le bois et le minerai, et ça fait augmenter votre population parce qu'après vous pouvez bien sûr vous en servir hein, comme vous voulez. Et la deuxième manière de conquérir, de terminer les royaumes, c'est la guerre et la conquête des villageois grâce à une armée que l'on crée dans notre ville. D'ailleurs, le tuto sur la création d'armée, c'est juste après. Vous allez voir là, il faut attendre que Ségus se ramène devant ma zone d'influence pour que je puisse les accepter.
et qu'il soit intégré à ma ville. Voilà. Dis donc, c'est magnifique la nuit, hein. C'est quand même beau. Ma ville qui va se développer petit à petit, hein. Là, elle est toute petite, mais au bout d'un moment, vous allez voir que ça va grossir assez rapidement. Alors, vous grouillez, vous? Je sais pas que ça à faire. Oui, je reviens sur l'aspect militaire, en sachant aussi que vos ennemis, bien sûr, Les gens m'ont l'air un peu désespérés. laisseront. Putain, il m'a coupé dans mon élan. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, en sachant que vos ennemis ne vous laisseront pas capturer les villes comme ça, gentiment. Hein. Faudra les combattre tout simplement. S'installer dans notre ville. Ramassez leur drapeau de migration et plantez-le quelque part dans votre zone d'influence. Alors, pour accepter les migrants, c'est tout simple. On saisit le drapeau et on le met dans notre zone d'influence. Et merci, voilà. Merci Seigneur de nous accueillir dans votre ville magnifique. Voilà. Et là, ils nous ont apporté 18 000 unités de bouffe. Ce qui est surtout un avantage économique, hein, d'attirer les populations. Franchement, c'est un des meilleurs moyens pour finir les royaumes. Mais bon, après, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Alors, second tuto. Les garnisons permettent d'entraîner des guerriers. Les guerriers peuvent conquérir les villes et les royaumes par la force. Acheter la garnison est la première étape de la constitution d'une armée. Ouvrez la barre d'outils et cliquez sur l'icône offrande. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je viens de découvrir ça à l'instant. Hein. Quand je bouge ma souris sur le petit diable ou le petit ange, ça les fait se déplacer. C'est con hein, comme truc, mais je trouvais ça marrant. D'ailleurs, résultat, j'ai même pas écouté ce qu'ils m'ont demandé. Hein, j'ai pas vu. Ah oui, ils veulent que j'ouvre le menu. Alors, le menu d'offrande F4. Voilà. Temple. Pourquoi construire ça quand on peut construire une garnison, mauviette? Exactement, je suis tout à fait d'accord. On va acheter la garnison, ce qui va nous permettre de créer des soldats. Hop, on achète. Sélectionnez la garnison dans le menu construction. Ensuite, placez-la dans votre ville. Hop, c'est tout simple. Je saisis le... Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà, je saisis le bâtiment. Alors une petite info à savoir concernant les garnisons. Si vous les mettez à côté d'une zone d'habitation, ça va nuire gravement au bonheur des citoyens. Donc le mieux c'est de les construire à l'écart, on va dire. Regardez, là par exemple, là c'est bien là. À la limite, c'est parfait. Là, vous voyez, ça affecte pas le bonheur des citoyens, donc c'est bien. On va aider à la construction. Sinon ça va mettre 30 ans. Surtout qu'il faut pas mal de bois. On va déraciner un peu tous les arbres qu'il y a autour. C'est pas grave. Nous on est des gros pollueurs. On arrache les arbres. Voilà, ce serait bien. Si, ouais, bon, il m'en faut un dernier que je vais replanter puisque... Voilà, je vais le replanter. Et il me faut du minerai. Voilà. La garnison est faite. Les guerriers forment des escadrons. Ils sont recrutés en utilisant les drapeaux de la garnison. Ramassez un drapeau sur la garnison. Vous voyez, c'est con comme astuce, hein, mais je viens de découvrir ça. Enfin bon, bref. Alors, pour créer une armée, c'est très simple. Il suffit de saisir le drapeau au-dessus de la garnison et de le placer où on veut dans notre zone d'influence. Voilà, ici dans la zone en surveillance. Et pour faire varier la taille de notre escadron, il suffit de déplacer la souris de droite à gauche. Voilà, hein, vous voyez là, si je vais vers la droite, ça augmente la taille de l'escadron. Si je vais vers la gauche, elle réduit. En sachant que pour créer des armées, il faut des hommes dans votre ville. Enfin, il faut une quantité d'hommes assez importante. Sinon, vous aurez que des petits bataillons. Enfin, ce sera pas très intéressant. Donc, si vous privilégiez le côté militaire, pensez à faire grossir votre population avant pour avoir des énormes garnisons. Hein.
C'est beaucoup mieux. Vous voyez, là, je peux faire qu'une... Comme ma ville est pas très développée, je peux faire qu'une garnison... le drapeau dans la zone en surbrillance. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Je peux faire un escadron que de 45 hommes. C'est pas énorme. Mais là, ça a pas d'importance encore. Le drapeau lance la création d'un escadron standard. Pour créer un escadron de plus grande taille, il faut garder le bouton action enfoncé. Bah alors ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Ouais, ça, c'est ce que je viens d'expliquer, donc on vient de le faire. Vous voyez là, on voit tous les hommes de la ville qui vont tout simplement s'équiper et devenir soldats. Voilà, là, vous voyez, ils sont magnifiques avec leurs armures grecques là, superbement bien réalisées. Hein. Ils sont magnifiques. Et là, normalement, il manque plus que 2 personnes. C'est bon. Voilà, notre escadron est créé. Les armées, c'est le top, mais il faut les garder sous contrôle. Vous devez donc apprendre à vous servir des drapeaux. Chaque escadron dispose d'un drapeau. Il se trouve au-dessus des hommes de l'armée, mais aussi en bas à droite de l'écran. Vous pouvez aisément reconnaître chaque escadron par la couleur et le symbole de son drapeau. Celui-ci est un escadron de soldats. Les drapeaux vous permettent de connaître le niveau d'un escadron. Les petits points en haut indiquent son rang, de la bleusaille au vétéran. Cliquez sur un des drapeaux en bas à droite avec le bouton action pour prendre le contrôle d'un escadron. Cliquez sur un drapeau avec le bouton déplacement pour centrer la vue sur l'escadron. Voilà, voilà. Vous connaissez les bases à propos des drapeaux. Boss, ramassez le drapeau de l'escadron. Ok, bon. Alors, si vous avez suivi, pour déplacer son escadron, c'est tout simple. On fait, ça marche exactement comme la garnison et les migrants. Il suffit de saisir le drapeau. Parfait. Voilà. Cliquez sur la zone en surbrillance pour leur ordonner d'avancer. Si vous désirez annuler une action ou vider votre main, secouez-la rapidement de gauche à droite. Ok. Donc, je disais, il suffit de saisir le drapeau et de cliquer n'importe où on veut sur la carte. Là, il n'y a pas de limite pour ordonner aux hommes de se déplacer à l'endroit voulu. Vous voyez, là, par exemple, j'aurais ordonné d'aller ici. Et ils vont s'y rendre en courant, bien sûr. Ok, boss, un peu d'action maintenant. Prenez le drapeau de l'escadron, puis cliquez sur l'hôtel de ville ennemi. Cela donnera l'ordre à vos troupes de partir aussitôt à l'assaut. Alors là, ça commence à devenir intéressant. On va capturer notre première ville grâce à notre petit escadron. Il suffit que je leur ordonne d'aller, voilà, capturer, et ils vont s'en charger. Il n'y a plus qu'à attendre. Pendant ce temps, on va s'occuper un peu de ma ville, et on voit ici que les habitants désirent des habitations. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Hop. On étire le bâtiment, et on place des fondations. Alors là, je vais en mettre 4. Voilà, ça doit suffire. Surveillez donc de près vos réserves. Ah oui, alors un point très important. En effet, les escadrons consomment beaucoup de nourriture. Si vous galérez en termes de production alimentaire, je vous conseille pas de créer des armées parce que ça va vous plomber. Mais vraiment vous plomber, hein, je le dis, ça bouffe énormément. Et ça bouffe surtout tout le temps, quoi. Enfin, Ouais, voilà. c'est constant. Hein. Oh non, la guerre n'est pas une fatalité, patron. Impressionner ces gens fonctionne aussi bien. Et là, on voit que la ville est en train d'être capturée. Bon, bien sûr, pour eux, capturer, c'est se mettre autour de l'hôtel de ville et bon, et de faire avec leur bouclier, voilà. Bon, hein. On va pas se plaindre, hein. C'est déjà ça, hein. Ils capturent la ville. Et voilà, et ça nous a fait des points d'offrande. 8000 points d'offrande. Ce qui est plutôt pas mal. De nouveaux adorateurs pour notre machine de guerre. Ouais, cette ville est à vous désormais. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le cercle d'influence vert, comme à la maison Boss. L'attaque est la meilleure défense. Envoyez vos armées au combat.
Un escadron commence sa carrière au niveau 1. Au fil des combats, il gagne de l'expérience. Quand l'escadron accumule suffisamment d'expérience, il passe au niveau supérieur, ce qui améliore notamment ses compétences de combat et sa vitesse. Si vous désirez dissoudre un escadron, plantez son drapeau sur la garnison. Le reste se fera tout seul. Ok. Alors, je vois qu'on vient de dépasser les 20 minutes. Je vous dis à la prochaine fois en prenant les autres villes par la force. pour la suite Les habitants de ces villes de marchent mon aussi. let's La play. guerre résout tous les problèmes. Au fait, patron, si vous voulez, vous pouvez gagner en combinant les deux méthodes. Eh oui, le temps de l'innocence touche à sa fin. L'heure est venue de faire un premier pas vers le bien ou le mal. La guerre, c'est le mal, et je suis le mal. Vous voyez où je veux en venir? Il faut faire un choix, boss. Oui, alors évite de mettre tes tétons sur mon écran, s'il te plaît, d'abord. On verra ça dans le prochain épisode, la question du bien et du mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un j'aime et un commentaire et abonnez-vous, hein, moi ça m'encourage à continuer mes vidéos. Allez, salut à tous. Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play. Bienvenue sur le 3e épisode de mon let's play sur Black and White 2. Et je tiens tout d'abord à m'excuser pour le petit problème, enfin le gros problème de son, on va dire, que j'ai eu dans l'épisode 2. En effet, le son du jeu n'y était pas. Moi je l'avais dans le casque, je l'entendais, mais dans la vidéo on l'entend pas. Ce qui fait que à des moments, je parlais pas en pensant que... Enfin, pour écouter tout simplement l'ange et le petit diable. Mais bon. Normalement, le problème est réglé dans cette vidéo. Si je n'ai rien modifié, parce que en fait, j'utilise un nouveau logiciel de capture vidéo. J'ai trouvé une alternative à Fraps. C'est Action de Mirilis. Et je fais des tests et je commence à apprendre à m'en servir, et je fais quelques tests et des fois bon ça rate, et là malheureusement j'ai pas fait attention. Bon, on va tout de suite charger la partie et on va continuer le tutoriel en espérant de le terminer le plus vite possible. Alors, on en était où? Voilà, on avait fait nos disciples reproducteurs, on attendait que la population se développe, et donc on va tout simplement appuyer sur le parchemin orange. Bien. Ouvrons la barre d'outils. Et Vous écoutez voyez, il y a un drapeau le en bas petit à gauche de l'écran. ange. Il vous suffit de cliquer dessus avec le bouton Action pour l'ouvrir. Alors, on fait comme il dit, on appuie sur le bouton dans le coin inférieur gauche de l'écran, et ça nous ouvre le menu de construction. C'est quoi ce machin? C'est la Ouais, barre magnifique. d'outils. La barre d'outils, ouais. Bien. Cliquez à nouveau pour la fermer. Alors, on clique. À nouveau, ouvrez-la. Eh, tu sais pas ce que tu veux, toi, hein. La barre Voilà. d'outils contient tout un tas de menus. Ces onglets permettent d'accéder aux différents menus. Pour l'instant, c'est l'onglet de construction qui est sélectionné. C'est donc le menu construction qui est affiché. Chaque menu est divisé en sous-menus. Voilà, Nous alors là, allons vous montrer comment on a- accéder aux fonctions évoluées. Appuyez sur F4 pour afficher le menu offrande. Oui, mais avant, laisse-moi parler, s'il te plaît. Alors ici, on a tout ce qui concerne, on va dire, la créature et les pouvoirs enfin, dans cette partie, tout ce qui concerne la créature, les Sélectionnez le pouvoirs, menu offrande. les objectifs. Ici, le menu construction, et là, les sous-menus du menu construction en lui-même, classés en plusieurs catégories. Il y a voilà, les habitations, les bâtiments municipaux, industriels, les routes, enfin tout un tas de trucs. Sélectionnez le menu offrande. Oui, c'est bon. Et là, on va voir le menu offrande. C'est le menu le plus cool.
Les points d'offrande sont une monnaie d'échange. Ils permettent d'acquérir des tas de choses, comme de nouveaux bâtiments. Vous pouvez... Gentiment, hein. Faudra les combattre tout simplement. S'installer dans notre ville. Amassez leur drapeau de migration et plantez-le quelque part dans votre zone d'influence. Alors, pour accepter les migrants, c'est tout simple. On saisit le drapeau et on le met dans notre zone d'influence. Et Oh, merci. voilà. Merci, Seigneur, de nous accueillir dans votre ville magnifique. Voilà. Et là, ils nous ont apporté 18 000 unités de bouffe. Ce qui est surtout un avantage économique, hein, d'attirer les populations. Franchement, c'est un des meilleurs moyens pour finir les royaumes. Mais bon, après, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Alors, second Les tuto. garnisons permettent d'entraîner des guerriers. Les guerriers peuvent conquérir les villes et les royaumes par la force. Acheter la garnison est la première étape de la constitution d'une armée. Ouvrez la barre d'outils et cliquez sur l'icône offrande. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je viens de découvrir ça à l'instant, hein. Quand je bouge ma souris sur le petit diable ou le petit ange, ça les fait se déplacer. C'est con, hein, comme truc, mais je trouvais ça marrant. D'ailleurs, résultat, j'ai même pas écouté ce qu'ils m'ont demandé, hein, j'ai pas vu. Ah oui, ils veulent que j'ouvre le menu. Alors, le menu d'offrande F4. Voilà. Temple. Pourquoi construire ça quand on peut construire une garnison, mauviette? Exactement, je suis tout à fait d'accord. On va acheter la garnison, ce qui va nous permettre de créer des soldats. Hop, on achète. Sélectionnez la garnison dans le menu construction. Ensuite, placez-la dans votre ville. Hop, c'est tout simple. Je saisis le... Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà, je saisis le bâtiment. Alors une petite info à savoir concernant les garnisons. Si vous les mettez à côté d'une zone d'habitation, ça va nuire gravement au bonheur des citoyens. Donc le mieux c'est de les construire à l'écart, on va dire. Regardez, là par exemple, là c'est bien là. À la limite, c'est parfait. Là, vous voyez, ça affecte pas le bonheur des citoyens, donc c'est bien. On va aider à la construction. Sinon ça va mettre 30 ans. Surtout qu'il faut pas mal de bois. On va déraciner un peu tous les arbres qu'il y a autour. C'est pas grave. Nous on est des gros pollueurs. On arrache les arbres. Voilà, ce serait bien si... Ouais, bon, il m'en faut un dernier que je vais replanter puisque... Voilà, je vais le replanter. Et il me faut du minerai. Voilà. La garnison est faite. Les guerriers forment des escadrons. Ils sont recrutés en utilisant les drapeaux de la garnison. Ramassez un drapeau sur la garnison. Vous voyez, c'est con comme astuce, hein, mais je viens de découvrir ça. Enfin bon, bref. Alors, pour créer une armée, c'est très simple. Il suffit de saisir le drapeau au-dessus de la garnison et de le placer où on veut dans notre zone d'influence. Voilà, ici dans la zone en surveillance. Et pour faire varier la taille de notre escadron, il suffit de déplacer la souris de droite à gauche. Voilà, hein, vous voyez là, si je vais vers la droite, ça augmente la taille de l'escadron. Si je vais vers la gauche, elle réduit. En sachant que pour créer des armées, il faut des hommes dans votre ville. Enfin, il faut une quantité d'hommes assez importante. Sinon, vous aurez que des petits bataillons. Enfin, ce sera pas très intéressant. Donc, si vous privilégiez le côté militaire, pensez à faire grossir votre population avant pour avoir des énormes garnisons. Hein. C'est beaucoup mieux. Vous voyez, là, je peux faire qu'une... Comme ma ville est pas très développée, je peux faire qu'une garnison. le drapeau dans la zone en surbrillance. Oui, c'est bon. Je peux faire un escadron que de 45 hommes. C'est pas énorme. Mais là, ça a pas d'importance encore. Lance la création d'un escadron standard. Pour créer un escadron de plus grande taille, il faut garder le bouton action enfoncé. Bah alors ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Ouais, ça, c'est ce que je viens d'expliquer, donc on vient de le faire. Vous voyez là, on voit tous les hommes de la ville qui vont tout simplement s'équiper et devenir soldats. Voilà, là,
Vous voyez, ils sont magnifiques avec leurs armures grecques là, superbement bien réalisées. Hein. Ils sont magnifiques. Et là, normalement, il manque plus que 2 personnes. C'est bon. Voilà, notre escadron est créé. Les armées, c'est le top, mais il faut les garder sous contrôle. Vous devez donc apprendre à vous servir des drapeaux. Chaque escadron dispose d'un drapeau. Il se trouve au-dessus des hommes de l'armée, mais aussi en bas à droite de l'écran. Vous pouvez aisément reconnaître chaque escadron par la couleur et le symbole de son drapeau. Celui-ci est un escadron de soldats. Les drapeaux vous permettent de connaître le niveau d'un escadron. Les petits points en haut indiquent son rang, de la bleusaille au vétéran. Cliquez sur un des drapeaux en bas à droite avec le bouton Action pour prendre le contrôle d'un escadron. Cliquez sur un drapeau avec le bouton Déplacement pour centrer la vue sur l'escadron. Voilà, voilà. Vous connaissez les bases à propos des drapeaux. Boss, ramassez le drapeau de l'escadron. Ok, bon. Alors, si vous avez suivi, pour déplacer son escadron, c'est tout simple. On fait, ça marche exactement comme la garnison et les migrants. Il suffit de saisir le drapeau. Parfait. Voilà. Cliquez sur la zone en surbrillance pour leur ordonner d'avancer. Si vous désirez annuler une action ou vider votre main, secouez-la rapidement de gauche à droite. Ok. Donc, je disais, il suffit de saisir le drapeau et de cliquer n'importe où on veut sur la carte. Là, il n'y a pas de limite pour ordonner aux hommes de se déplacer à l'endroit voulu. Vous voyez, là, par exemple, j'aurais ordonné d'aller ici. Et ils vont s'y rendre en courant, bien sûr. Ok, boss, un peu d'action maintenant. Prenez le drapeau de l'escadron, puis cliquez sur l'hôtel de ville ennemi. Cela donnera l'ordre à vos troupes de partir aussitôt à l'assaut. Dans toute votre ville. Et ça va vous faire un max de prestige. Voilà. Allez. Bien joué. Voilà. Ouais, 1400 de prestige, c'est pas rien quand même. Hein. Et voilà notre superbe temple, hein, avec une lumière au centre, là, superbe, magnifique. Alors. Ah, il y a des naissances, notre population se développe. Hein. D'ailleurs, ça se voit. Hein. Y a plus de monde dans les rues. Hein. Ça se développe petit à petit. Il y a plus que 5 personnes à... Il ne manque plus que 5 Si vous bâtissez 5 personnes. une cité attirante, les gens viendront de très loin pour y vivre. Les bâtiments municipaux sont le meilleur moyen de rendre une cité impressionnante. Personne ne souffre et nous gagnons des adorateurs qui nous rendent plus puissants. Regardez, ces gens sont en train de migrer. Ils désirent vivre dans notre ville. Ils amènent toutes leurs possessions. Hurrah! Les autres tribus viendront de très loin pour vivre dans notre belle cité. Nous vaincrons nos adversaires par la finesse. Ok, alors ça c'est un point sur lequel je voulais insister, un point essentiel du jeu. Il y a 2 manières dans Black and White 2 de conquérir les villes, on va dire de conquérir les royaumes. En fait, soit on bâtit des cités impressionnantes comme il a dit notre petit ami l'ange. On construit des bâtiments municipaux avec beaucoup de prestige, par exemple des temples et tout ça, et les populations alentours seront attirées et migreront avec toutes leurs possessions. Il faut savoir que c'est assez intéressant puisque ils ramènent toutes leurs ressources, la bouffe, le bois et le minerai, et ça fait augmenter votre population parce qu'après vous pouvez bien sûr vous en servir hein, comme vous voulez. Et la deuxième manière de conquérir, de terminer les royaumes, c'est la guerre et la conquête des villageois grâce à une armée que l'on crée dans notre ville. D'ailleurs,
le tuto sur la création d'armée, c'est juste après. Vous allez voir là, il faut attendre que ces gus se ramènent devant ma zone d'influence pour que je puisse les accepter et qu'ils soient intégrés à ma ville. Voilà. Dis donc, c'est magnifique la nuit, hein. C'est quand même beau. Ma ville qui va se développer petit à petit, hein. Là elle est toute petite, mais au bout d'un moment, vous allez voir que ça va grossir assez rapidement. Alors, vous grouillez, vous? Je sais pas que ça à faire. Oui, je reviens sur l'aspect militaire, en sachant aussi que vos ennemis, bien sûr, Les gens m'ont l'air un peu désespérés. laisseront. Putain, il m'a coupé dans mon élan. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, en sachant que vos ennemis ne vous laisseront pas capturer les villes comme ça. Vous pouvez améliorer vos pouvoirs divins ou obtenir de nouveaux types de construction pour la ville. Vous gagnez des points d'offrande en terminant des épreuves ou en accomplissant des exploits. Vous avez plein de points d'offrande en ce moment. Suffisamment pour acheter un temple. Alors, pour ceux qui s'en souviennent pas, les points d'offrande, c'est l'argent, c'est une monnaie divine, on va dire en gros, c'est ça. On en gagnait quand on accomplissait les petites missions sur la première île par exemple. C'était représenté sous forme de petites pièces d'or qui s'élevaient comme ça, enfin, quand on accomplissait une mission. Et donc ils sont comptabilisés dans ce menu, là on en a 89 000, et ils vont nous servir à acheter tout un tas d'améliorations, de bâtiments, de pouvoirs, tout un tas de choses. Et là, on va acheter un temple. Magnifique temple à 40 000. Alors... Vous pouvez à présent bâtir un temple. Oh, c'est une sacrée bonne chose. Votre ville n'en sera que plus impressionnante. Sélectionnez le temple dans le menu construction. Placez-le ensuite dans votre ville. Donc, on va faire comme je l'ai montré dans l'épisode 2. On va saisir le bâtiment avec le clic gauche et pouf, les tirer. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Et on va le placer ici, il sera très très bien. Certains bâtiments nécessitent du minerai lors de leur construction. Il existe deux sources de minerai. Tout d'abord, les gisements de minerai. Les gisements de minerai peuvent être exploités par les villageois. Il y a également du minerai brut. Les villageois peuvent le ramasser, mais pour gagner du temps, vous pouvez l'ajouter vous-même à l'entrepôt. Alors, les deux différentes sources de minerai. Comme il a dit, on a les mines. Pour récolter le minerai qui est à l'intérieur, il suffit de placer un villageois à côté. Il sera transformé en disciple mineur et il ira tout seul récolter le minerai pour le déposer à l'entrepôt. La deuxième source de minerai, c'est les rochers à l'état naturel, on va dire, sur l'île. Ils se présentent sous cette forme, hein, des cailloux qui brillent avec des petites étoiles là. Et on peut tout simplement les saisir. S'ils sont dans notre zone d'influence, on peut les saisir pour que ce soit plus rapide, hein. Accélérons un peu les choses avec le coup de pouce divin. On peut les saisir et les déposer Placez dans votre main au-dessus du temple. l'entrepôt, oui. Gardez le bouton action enfoncé pour participer à la construction du bâtiment. Et la petite chose amusante, j'ai pas fait exprès, mais j'ai réussi à sectionner le rocher, ce qui est plutôt amusant. Bon, c'est pas très bien fait la texture à l'intérieur, mais bon, c'est toujours amusant. On peut briser les rochers, les casser en plusieurs morceaux pour les lancer. C'est vraiment bien pensé quand même. Donc, on va utiliser ce minerai pour le temple. On voit qu'il nous en faut pas mal, et 1500. Ah voilà, il nous en faut un bon paquet là. On va utiliser le minerai présent à l'état naturel et on va compléter avec ce qu'il y a dans l'entrepôt. Voilà. Voilà, ça suffit. Maintenant, il nous faut du bois. Là, il va nous falloir un taquet de bois là, 3000 unités de bois, hein, vous voyez, c'est un temple, c'est assez onéreux à construire, mais au bout d'un an, vous allez voir que vous allez en construire à foison.